Bonjour, je suis Marcio Vassé et je vais vous faire découvrir l'atelier typiquement industriel qui peut vous montrer de hautes compétences en productique mécanique. Donc là j'arrive, j'allume la machine à commande numérique robotisée, là l'aspirateur, là le robot bras mécanique, l'eau qui sert à refroidir la machine, le générateur qui transforme les tensions en bonne tension pour la grosse machine, là l'air comprimé, là j'allume le robot, voilà, j'enlève l'arrêt d'urgence, j'allume, j'attends quelques secondes que le pupitre de commande se mette en mode OK, voilà là c'est OK, je pressurise, hop tout s'allume bien, là maintenant je commence à faire les pommes, donc je me mets en mode manu. Après, je me mets en mode jog parce que pour faire les pommes, il faut toujours déplacer un peu les les mouvements afin qu'elles reviennent sur leurs origines de capteurs. Voilà, là j'ai déplacé le Z, le C, le Z la hauteur, le C la rotation. Et là je fais les pommes, cycle start, voilà, là le bras essaie de retrouver ses capteurs à l'origine le plus précisément possible en fonction des fabricants. Voilà, maintenant je sécurise le robot parce que je vais devoir allumer la machine, donc je me mets en mode séquentiel, vitesse robot 0%. Maintenant je peux rentrer, j'allume la machine. Un tour CN, deux axes et demi de marque chinoise, je ne sais plus quel nom c'est. Là je vérifie les pages des axes, des positions et les programmes qui ont été rentrés les jours de la veille. Donc là, comme les pommes du robot, je fais les pommes de la machine, donc je déplace un peu les axes. Après, les axes en X, les axes en Z, parce que là on est qu'en tournage. Et après, là, je vérifie que ces axes reviennent à zéro en ayant remis le bouton sur retour origine. Maintenant, je vais chercher un programme, par exemple 501. Hop, donc 0, 501. Ça peut varier sur tout type de machine. Mais après, chercher un programme sur une machine n'est jamais très bien compliqué. Là, je cherche à changer les mandrins en fonction des types de pièces à fabriquer. Ici, je fabriquais des disques de rupture, donc des disques qui servent à éclater en fonction de différentes pressions pour ne pas abîmer les structures à tube ou à cuve. Et voilà, donc là, je changeais un petit mandrin pour un gros mandrin. Donc il y a quelques vis à enlever, quelques supports à enlever, et puis après, bah, je resserre les vis de façon mécanique afin que le centrage du mandrin soit parfait pour un usinage assez concentrique en quelque sorte. La machine était assez vieille et pourtant elle faisait encore du 2 centièmes près. Je trouvais que c'était quand même une assez bonne machine. Bon, elle tombait quand même assez souvent en panne, je pense à cause de politique machine, mais vous verrez ça par la suite. Donc là, je suis en plein mode réglage. Donc bah, je mets une plaque d'appui parce que vu qu'on doit usiner des épaisseurs différentes en fonction des pressions à éclater, c'est mieux qu'au fond il y ait une plaque d'appui. Là, c'est la méthode programme, donc je vais chercher les programmes grâce au boîtier électronique que vous avez vu, avec la disquette, je fais transfert sur la machine, etc. Et je vais chercher le bon programme en fonction des bons outils que je viens de régler, que là je teste après avoir remis tous les correcteurs d'outils à zéro. Donc là, il me donne des distances et des diamètres que je vérifie et que j'incrémente dans les correcteurs d'outils en fonction des programmes à usiner, diamètre 150, diamètre 200, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces. Voilà, là, je fais une petite vérification de programme ou même de déplacement des, euh, des outils en fonction de leur position de départ. Je vérifie, je lance. Voilà, la programme test en quelque sorte d'une pièce de diamètre 100 ou de 1 pouce. Voilà, donc là on creuse afin d'obtenir une petite épaisseur qu'on appelle un voile et qui est éclaté grâce à cette presse là pour ce type de pièce assez petite. Donc là on prend la bonne bride, on vérifie les bonnes pressions de serrage, on utilise de l'azote, de l'eau ou de l'air en fonction de la pression à éclater.
L'air c'est 6 bars, l'azote ça peut aller jusqu'à 120 bars et l'eau je crois que ça va jusqu'à 6 bars. Voilà, on vérifie que tout est branché, les télérupteurs de rupture de pression. Voilà, là ici je fais éclater une pièce à 0,26 bars. Voilà. Et là voici l'exemple d'éclatement. La pièce après éclatement avec des joints bien sûr pour l'étanchéité. Voilà, après je retourne sur le robot quand j'estime que l'épaisseur est bonne en fonction de l'éclatement. Après je prépare la série. Sachez qu'il y a 5 programmes à rentrer dans la machine avec l'outil informatique que vous avez pu voir tout à l'heure avec la disquette. Donc c'est un programme de comptage, un programme de comptage d'un côté, un programme de comptage de l'autre côté, un programme d'usinage d'un côté, un programme d'usinage de l'autre côté et un programme robot pour le convoyeur aussi. Donc là j'ai été chercher le programme robot, là je regarde la fiche que je dois usiner. Donc c'est du N218 la matière, c'est des matières carbone. Donc voilà, qui ont des bonnes propriétés pour des disques de rupture. Voilà, là je prépare le convoyeur, voilà, histoire de faire plein de pièces en série. Je mets en mode manu, je place le convoyeur au bon numéro et on peut programmer plein de types de pièces. Voilà, moi je m'amusais à programmer plein de types de pièces comme ça, je ne revenais pas sur la machine et la machine tournait toute la journée, ce qui peut être bénéfique pour l'entreprise. Voilà donc comment le robot marche. Il prend une pièce, il la met dans la machine. Donc le robot a deux pinces, une pince d'un côté et une pince de l'autre côté. La première pince met dans la machine. Il va rechercher une pièce avec la première pince. Il se retourne pour que la deuxième pince puisse reprendre la machine, puisse reprendre la pièce, excusez-moi. Voilà, il repose la deuxième pièce qu'il a prise avant. Il revient et il remonte, il retourne la pièce, il la pose sur un support, il la reprend sur l'autre pince. Il revient, il attend que la machine du premier côté ait été usinée, il la reprend. Il remet le deuxième côté sur les mandrins, dans les mandrins. Et voilà, et il va faire ça ainsi de suite jusqu'à toutes les pièces retourner, hop, rechercher, attendre la fin de la pièce. La pièce, quand la pièce est finie, à un moment, au lieu d'aller sur le support de retournage de pièces, il prend la pièce, il remet la nouvelle pièce pour usiner le deuxième côté, et la pièce finie est remise dans le convoyeur grâce au un des 5 programmes que j'ai cité tout à l'heure. Et là, il recommence ainsi de suite en attendant les pièces. Et on peut programmer plein de pièces, mais les pièces sont de type programmable par paire. On ne peut pas programmer 3 pièces. Minimum 2 pièces. Voilà, donc voilà les types de programmes qu'on usinait. Voilà, là ici c'est un disque de rupture mais qui ne sera pas creusé en fonction des sous-traitants qui préfèrent les creuser eux-mêmes. Voilà, donc celui-là c'est un disque assez simple, je crois que c'est du 1 pouce. Voilà, puisque les sous-traitants c'était des sous-traitants américains, donc c'était forcément en pouce. Ça c'est une grosse pièce qu'on usinait habituellement, qu'on usine chez eux habituellement. Voilà, donc c'est un disque de rupture complet, première face et deuxième face avec le creux. Et il faut imaginer que là, c'est ce qui se passe quand la porte est fermée, quand le robot est en marche. Voilà, donc là on fait des petites nervures pour les joints afin que l'étanchéité au moment des éclatements soit parfaite. Voilà, un disque pelle qu'on achetait de temps en temps ou qu'on mettait un peu d'huile parce que c'était un outil de finition. Donc l'huile permettait d'aller affûter l'outil moins longtemps, mais bon ça c'est un secret industriel de moi. Voilà. Donc bon, c'est certaines techniques que j'ai trouvées comme certaines techniques de réglage pour aller beaucoup plus vite, en quelque sorte comme des fiches de réglage.
Là, ici, je fais les filetages, parce que des fois, il y a des pièces qui sont filetées. Et je vérifie avec un tampon à fileter. Hop, ici, ça a l'air d'être correct, j'envoie les autres. Après, dès que la machine était réglée pour des 150-300 pièces, je passais sur une autre machine. Et là, au lieu de faire des disques de rupture, je faisais des membranes, mais qui avaient tout le même intérêt, c'était d'éclater à 0,3 bar, 1 bar, 2 bars, 3 bars, en fonction du client. Donc la première passe sur une machine assez simple, où là, je n'ai pas besoin de vous montrer les réglages, j'allais chercher deux programmes. Des fois, je creusais un peu le mandrin qui n'est pas un mandrin, mais qui est une pompe une pompe sous pression et qui permet de ventouser en quelque sorte la pièce. C'est en fait une pompe à vide. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ces membranes-là étaient creusées en fonction des sous-traitants qui nous demandaient des tas de tests. On vérifiait les rugosités arithmétiques et il fallait pas qu'elles dépassent certains niveaux, sinon ce n'était pas accepté. Et c'était généralement des sous-traitants de l'aéronautique, dont je ne citerai pas les noms, mais la feuille que je devais remplir est derrière. Voilà, après la pièce là, on allait les éclater. Et puis dès que c'était bon, bah on envoyait la suite. Quand tout ça était fini, des fois les machines étaient en panne ou tout ça, bah je faisais enfin du usinage traditionnel de pareil les mêmes pièces du disque de rupture. Là ici vous pouvez voir que je suis sur un petit tour et j'usine des petites pièces. Le creusage normalement ici se fait sur l'intérieur pour des questions de résistance. Bon là ici voilà c'est pas très grave, mais sachez que c'est par l'intérieur normalement pour des. Et puis sinon je faisais aussi de la rectification de membrane de 0,3 mm ou de 1 mm qui devait éclater à quelques bars. Là ici je faisais du gros usinage de disques de rupture, que cela en fait devait généralement exploser à 19 bars, des choses comme ça. Ça faisait beaucoup de bruit. Et j'utilisais une autre machine et puis voilà, ce qui prouve que j'ai une bonne adaptabilité sur les machines, autant numériques que traditionnelles. Là, vous voyez comment je pouvais être sale et tout ça, que on aurait pu mettre des choses en place en tant que 5S. Je vous montre le côté le plus propre. Voilà, moi j'étais de l'autre côté, donc là vous voyez que ici avec les avances et ma technique d'huile, j'ai réussi une fois à faire 14 pièces comme ça, alors que certaines personnes n'en font que 3. Voilà, ça c'était ici où j'allais les éclater, je les éclatais, voilà les types de pièces en général qu'on faisait, voilà le voile, là ce sont des pièces pour les sous-traitants, je les amenais à un moment au poste de gravage parce que elles devaient être numérotées selon un certain ordre que j'avais mis dans le convoyeur. Puis quand j'ai fini, j'éteins tout de manière logique, les soufflettes, les générateurs, l'eau, le robot, l'aspiration, j'éteins la machine et voilà. Là, vous pouvez voir que les machines depuis 1983 n'avaient pas de politique d'entretien, donc voilà, tombaient souvent en panne et ceux qui avaient le don de m'agacer un peu. Et en tant qu'ancien manager apprenti, je pense qu'il y avait des choses à faire là-dessus.